Prévention Santé, le magazine d'information et de sensibilisation à la santé est parrainé par le ministère de la Santé du Cameroun. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'écoute de Prévention Santé, un programme d'information produit par RNCO et la participation scientifique de SOS Médecins Cameroun. Prévention Santé consacre cette émission à la femme enceinte et l'enfant dans un contexte de Covid-19. De quelle information dispose-t-on à ce jour concernant la transmission du Covid mère-enfant? Les femmes enceintes sont-elles une population plus à risque? A-t-on des études pour mieux comprendre? Durant la grossesse, y a-t-il des risques de contamination? Nous répondrons également aux questions que vous vous posez concernant le suivi des nouveau-nés. Le docteur Ombolo, président de SOS Médecins, répondra à quelques-unes de ces questions et nous dira ce que SOS Médecins Cameroun propose concernant le suivi des nouveau-nés. Mais tout de suite, je profite de l'occasion qui nous est donnée de poser quelques questions au professeur Fouman, gynécologue et obstétricien. Bonjour professeur Fouman, alors peut-on considérer que les femmes enceintes sont une population plus à risque ou auraient-elles, au vu de leur état de grossesse, des protections supplémentaires face au Covid? Merci pour la question. Il faut dire que les femmes enceintes, en fait, à ce jour, n'ont pas montré de risque plus élevé de contagion à Covid-19, mais nous savons qu'en théorie, compte tenu du fait que Covid-19 est considéré comme une maladie thromboembolique infectieuse, à ce jour, les femmes enceintes ont un risque d'hypercoagulabilité et donc un risque plus élevé de faire des maladies thromboemboliques et donc d'embolie pulmonaire. Il est d'ailleurs dit que les chiffres au Cameroun ne sont pas disponibles, mais de façon informelle, on sait qu'on a eu déjà au moins 4 décès de femmes enceintes à Douala. De façon intra-utérine ou pendant l'accouchement, y a-t-il des risques de contamination de la mère à l'enfant? Les études en notre possession montrent pendant la grossesse un risque très faible de transmission du virus de la mère à l'enfant pendant la grossesse. Ce risque est certainement augmenté après la naissance à cause des contacts entre la mère et l'enfant, mais jusqu'à présent, la transmission à l'enfant du virus est jugée faible. Professeur Fouman, c'est vrai qu'on oublie souvent les soignants qui eux aussi prennent des risques. Alors, y a-t-il eu, à votre connaissance, des transmissions de la femme enceinte au gynécologue pendant un accouchement? Bien sûr, il faut dire que la transmission du virus, soit au gynécologue, soit à la sage-femme, est assez courante dans notre environnement. On va pour cela noter quand même que nous avons au moins un gynécologue qui est décédé de Covid-19 au Cameroun. Nous avons le deuxième mort de Covid-19 au Gabon est un gynécologue d'origine camerounaise et je peux vous assurer que la plupart de mes collaborateurs sont déjà passés par la case Covid-19. Y a-t-il déjà un protocole concernant les nouveau-nés atteints de Covid-19 au Cameroun, ou du moins a-t-on prévu un suivi particulier de ces nouveau-nés? Effectivement, la Société camerounaise de pédiatrie a rédigé depuis longtemps déjà, depuis le mois d'avril, les protocoles de prise en charge du nouveau-né en contexte de Covid-19. Ce protocole met l'accent sur les mesures barrières et l'isolement de la mère porteuse de cette infection pour pouvoir protéger le nouveau-né. Ce protocole préconise l'allaitement maternel en respectant les mesures barrières avec la possibilité naturellement d'utiliser le tire-lait ou du lait maternisé pour éviter le contact entre la mère infectée et le nouveau-né. On sait que les immunoglobulines G passent de la mère à l'enfant et que ce sont ces immunoglobulines qui protègent le nouveau-né pendant ses 6 premiers mois de vie. Si la maman a des anticorps dirigés contre le virus SARS-CoV-2, et naturellement, le nouveau-né va être protégé puisque le lait est hyper riche en immunoglobulines et donc anticorps. Le docteur Ombolo devait être ici avec nous, mais SOS Médecins gère tout d'abord les urgences médicales. Mais la magie de la radio nous permet, cela dit, d'être ensemble et il répond à quelques-unes de mes questions au téléphone. Alors, docteur Ombolo, dans ce contexte un peu particulier en ce moment, que propose SOS Médecins Cameroun aux femmes enceintes et à leurs nouveau-nés?
Clairement, ce que nous proposons, c'est déjà une assistance globale de ces femmes enceintes, qu'elles puissent être le moins stressées possible dans ce merveilleux exercice qu'est la grossesse et l'accouchement. Oui, effectivement, c'est important. La gestion du stress à ce moment-là, c'est important de les accompagner là-dessus, effectivement. Oui, parfaitement. Donc, ce qu'on leur propose, c'est premièrement la possibilité d'avoir à domicile un médecin qui puisse venir faire le point en cas de bobo, lorsqu'il y a une petite plainte ou autre souci de santé. Un médecin qui vient, qui fait le point. C'est de faire d'intervenir un peu en complément des consultations prénatales habituelles qui se font généralement en milieu hospitalier où on évalue l'évolution de la grossesse, la taille du bébé, les mensurations de la maman. On essaye d'évaluer s'il n'y a pas d'autres complications, des signes indirects ou directs de complications ou autres. Donc on leur offre cette possibilité-là. Et puis derrière, on leur donne cette possibilité également d'avoir des médecins disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Mais le plus important encore, c'est une assistance médicale à distance via les réseaux sociaux, notamment WhatsApp. Actuellement, presque la majorité des personnes utilisent l'application WhatsApp ou la messagerie. Et donc, on leur donne la possibilité de pouvoir discuter avec un médecin à 24 sur 24, 7 jours sur 7, si elles ont le moindre souci, la moindre inquiétude, la moindre préoccupation. On les accompagne pas à pas au cours de leur grossesse. S'il y a la moindre question d'ordre médical, on essaye de les rassurer dans ce sens-là. C'est important, effectivement, que les femmes sachent que sur donc Yaoundé et sur l'ensemble du Cameroun, elles peuvent aujourd'hui être accompagnées pendant toute leur grossesse grâce à SOS Médecins Cameroun. Docteur Ambolo, on parlait l'autre jour aussi dans Prévention Santé de la place de la médecine traditionnelle. On avait dit un mot un peu là-dessus. Alors concernant spécifiquement, on va dire, la femme enceinte et les nouveau-nés, est-ce qu'on doit être particulièrement attentif à certaines plantes, certains traitements traditionnels Quel est votre regard là-dessus? Mon regard a toujours été celui que j'ai défendu, c'est-à-dire que la médecine traditionnelle pourrait être d'un apport considérable de nos jours, à condition effectivement que tous les tests d'inocrité, de tératogénicité, en l'occurrence chez la femme enceinte, c'est-à-dire la capacité d'un médicament, qu'a un médicament à induire des malformations fœtales ou autres actions néfastes sur le cours normal de la grossesse. C'est important de bien fixer tout cela pour la sécurité de la mère, pour la sécurité du futur bébé et voilà, du couple mère-enfant. En réalité, il s'agit d'un mariage harmonieux entre la médecine dite moderne ou conventionnelle et la médecine traditionnelle. Ce serait super d'en tirer le meilleur. Merci beaucoup, docteur Ambolo. Alors, juste avant de se quitter, une question qu'on entend un petit peu là, des choses qui circulent. Alors, on va être très clair là-dessus. Info ou intox, y a-t-il un risque de contamination sexuelle du Covid-19? Il y a eu quelques informations là-dessus. Comme on aime le dire, tout est encore à refaire concernant le coronavirus. Il y a tellement de choses qu'il faut savoir. Et donc, pour le moment, on ne pourrait pas incriminer les rapports sexuels dans la transmission du coronavirus. Au moins jusqu'à ce qu'on ait des preuves plus fiables, en fait. Professeur Fouman, avant de se quitter, une dernière question. Existe-t-il des masques pour les nouveau-nés? Ça, c'est une très belle question, mais à ma connaissance, je n'en ai jamais rencontré. Je pense que c'est une question probablement pour laquelle des chercheurs trouveraient intérêt. Professeur Fouman, je rappelle que vous êtes gynécologue et obstétricien. Merci pour votre témoignage et votre expertise sur ces questions auxquelles Prévention Santé tenait à apporter des réponses. Merci au docteur Ambolo. Prévention Santé, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre écoute. Si vous souhaitez poser vos questions, n'hésitez pas à nous envoyer un mail et nous ferons en sorte de répondre à vos interrogations. À très bientôt. Prenez soin des autres et de vous. Merci à tous les partenaires qui permettent de faire vivre ce programme et plus particulièrement à l'équipe des SOS Médecins Cameroun et à son président, le docteur Ambolo. Merci également à Sino Media et à son équipe du JDC, le journal du Cameroun, où vous pouvez d'ailleurs retrouver le podcast de ce programme en ligne. Si vous avez des questions à poser concernant notre programme Prévention Santé, envoyez un mail à wilsonafrique@gmail.com.
et nous répondrons à vos questions dans cette émission.